Aujourd'hui, on va visiter le profil de Yasmine Ardala. On est le 7 octobre 2022. C'est la page Facebook de Yasmine Ardala, grand écrivain algérien de notre temps, écrivain à succès. On va aller voir son post où il met une photo. Lui je connaissais pas ces personnes, mais c'est la dernière reine d'Égypte apparemment, et le fils de celle-ci. Ils sont à Monaco. Qu'est-ce que nous dit Yasmine Ardala? Avec la dernière reine d'Égypte, Fadila Farouk, et son fils, une de mes plus ferventes lectrices. Hôtel Métropole Monaco, jeudi 6 octobre 2022. Yasmine Ardala utilise beaucoup Facebook. Il communique avec ses lecteurs, il fait la promotion de ses livres, de ses rencontres littéraires, il partage sa vie d'écrivain. Que penser de ce poste? Je connaissais pas Fadila Farouk. Fadila Farouk, je suis allé voir sur internet et elle a un Instagram. Bah, c'est une reine, comme dans les livres. Elle vit à Monaco, donc ouais, elle vit à Monaco, c'est une principauté. J'imagine qu'il y a un grand réseau de reines et de rois et de princes qui traînent à Monaco. Bon, c'est là-bas que Yasmine Ardala l'a vu. Que penser de ça? Yasmine Ardala a l'air heureux. Elle a rencontré une reine et son fils. J'ai envie de lui dire, de mettre un commentaire, bravo, vous avez réussi, vous êtes à la table des rois. En 2022, je sais pas si c'est ça le combat, ou je sais pas si c'est ça réussir pour un écrivain, être à la table de rois, ou de leur reste, parce que les rois aujourd'hui, c'est de l'histoire, c'est des gens tristes, quoi. Ils ont perdu leur royaume. Ils traînent à Monaco. Ils sont exposés dans Closer, dans Gala, à Cannes. Que penser de ça? Yasmine Ardala. Yasmine Ardala, qui rencontre des restes de rois. Et il a l'air content. Ils boivent du Vitel, ils lisent son livre. Allez, on va voir un peu les commentaires. Yasmine Ardala, vous me devez un badge, ok. Bon, on va mettre les plus récents, tous les commentaires. Yasmine Ardala, vous me devez un badge, ça c'est un fan. Fadila et Fouad sont divorcés depuis longtemps, elle n'est plus reine. Ouais, il lui a pas répondu, c'est pas grave. We are proud of you. Nous sommes fiers de toi. نحن فخورون بك. الله يوفقك. Ouais, c'est des fans, grands fans, je me souviens. Merci votre partage, ça me fait chaud au cœur. Celui-là, c'est un Algérien, ça doit être un Kabyle. Il y a des références kabyles avec Fedleg. Vous êtes la fierté de notre pays, vous êtes à Monaco, juste pas loin de chez moi. J'aimerais bien vous rencontrer un jour et discuter avec vous autour d'un bon café. Je suis la cousine de Mohamed Fedleg, j'aimerais aussi vous inviter. Je sais pas, que pensez de ça? Heureux de vous savoir en forme. Celui-là, il lui dit, ou celle-là, ou Muriel, je sais pas si c'est un homme. Ouais, c'est une femme. Monaco ne vaut pas la terrasse de l'hôtel Old Cataract. Alors, on va voir si Esmeralda lui a répondu. Quel rapport, Muriel?
J'adore Monaco et j'aurais été fier et ravi de vous y rencontrer. Je trouve seulement triste que des aristocrates égyptiens aient choisi Monaco comme lieu d'exil. C'est tellement moins authentique que leur pays d'origine. Et là, il lui dit, elle n'est pas égyptienne, madame. C'est un peu un discours de faux cul, hein. C'est-à-dire qu'il lui dit dernière reine d'Égypte et il dit elle n'est pas égyptienne. C'est bizarre, c'est bizarre. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Le mépris pour les citoyens monégasques qui se lèvent pour aller travailler et qui ne sont pas riches. Question. Et surtout le jugement sur un écrivain qu'ils disent apprécié au prétexte qu'il a rencontré une reine. Le monde est fait ainsi jugé, méprisé. Très belle photo, monsieur Yasmin Arda. Une immense rencontre. Alors, Hakim Gemoul lui dit, cher Yasmin Khadra, que je lis et que j'aime beaucoup, sans me substituer à Halim, je crois que vous avez de grandes responsabilités. Vous êtes une grande personnalité du siècle et de tout ce que vous faites. Et que vous faites, et tout ce que vous faites donne lieu à des interprétations et à des lectures. Ne vous sentez pas attaqué. Très belle journée. On a du mal à s'adresser à un écrivain. On prend des pincettes. C'est marquant. Pas du tout ma tasse de thé, la monarchie. Ben ouais, Yassine Arda n'a pas apprécié. Enfin oui, beaucoup des publications finalement sont juste le prétexte pour, enfin, sont l'endroit pour les lecteurs de dire, de parler à l'écrivain. Souvent les posts n'ont pas vraiment de lien avec le sujet du post, mais ils s'adressent à l'écrivain pour lui dire je t'aime, qu'Allah vous bénisse davantage, bonsoir depuis le Tchad, oui c'est notre fierté, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors on va chercher les posts où il y a de la discussion. Pendant qu'elle se pavane dans les palais de Monaco, le peuple égyptien dort dans les cimetières. Le roi est mort, vive la reine. On va voir ce... Les républiques n'y ont pas changé grand-chose non plus. Ouais, c'est un mot d'esprit, peut-être. Donc, hmm, il est peut-être nostalgique de la royauté en Égypte, pourquoi pas. Ouais, c'est intéressant parce que là, Yasmina Khadar répond, vous trouveriez indécent un simple sourire sur le visage d'un homme qui y est parce que le monde va mal. C'est-à-dire que, enfin, il y a des gens un peu, ils reprochent à Yasmina Khadar sa quiétude dans cette photo, dans cette posture. Il est bien, il est bien. C'est juste la photo d'un homme qui est bien avec des humains, qui soient rois ou simples, ou pas rois. Reine ou pas reine, prince ou pas prince. Voilà, c'est un moment humain. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'un post Facebook, une publication publique de Yasmina Khadra, un écrivain de notoriété, qui est un leader, ben oui, un leader d'opinion, c'est-à-dire qu'il a des lecteurs, voilà, il a une communauté. Est-ce que on peut considérer un post comme ça comme
une simple part de vie d'une personne, d'un humain, comme rencontrer quelqu'un au hasard au café qui sourit. Voilà, quand on rencontre quelqu'un au café qui sourit, qu'il soit roi ou reine ou Yasmina Khadra, on est heureux. Mais là, il le fait, il prend une photo, il la publie, ça, c'est une image. C'est-à-dire c'est un moment qu'il partage, c'est un moment qu'il partage, qu'il choisit, c'est un moment de sa journée qu'il choisit de partager, de mettre en avant. Parce qu'il pense qu'elle va influencer, oui, qu'elle va influencer positivement sa communauté ou ses intérêts personnels. Pourquoi Yasmina Khadra partage un moment privilégié, j'imagine, parce que il est heureux, il sourit, avec une reine égyptienne. Bon, c'est plus une reine, hein, parce que ça n'existe plus. En Égypte, il n'y a pas de roi. Donc c'est une héritière. C'est une héritière. C'est une héritière de titres, d'argent, j'imagine. Bah, et plus, ouais, c'est une héritière. 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 Ouais, ça serait intéressant de dire à Yasmine Khadra, qu'est-ce que la reine d'Égypte fait de bien aujourd'hui, elle et son fils. Ce serait intéressant. De quoi est-ce qu'ils ont parlé? De quoi est-ce qu'ils ont parlé? De quoi est-ce qu'ils ont parlé? Peut-être de nostalgie, de dire ah c'était bien avant. J'imagine que le roi il parle que de ça, hein. C'était bien avant. Oh, que c'était bien avant. On était roi. Allez, on va retourner un peu pour voir les commentaires, on va s'amuser un peu. Moi, je pense qu'un écrivain, même tout être humain, a une responsabilité. Il doit changer le monde pour le mieux. Pas seulement un écrivain. Et je me demande, voilà, en quoi ce post Facebook, cette publication de Yasmine Khadra, change le monde pour le mieux? Est-ce qu'il y a une réconciliation à faire entre l'Égypte de maintenant et l'Égypte des rois? Est-ce qu'il y a une réconciliation à faire entre les Algériens et les Égyptiens? Est-ce qu'il y a une réconciliation à faire? Non, en fait, c'est juste, ouais, c'est une photo d'un magazine People. Pour, non, ou c'est peut-être un rêve qui se réalise, je sais pas. Est-ce que Yasmine Khadra est très content parce qu'il a rencontré un roi et une reine? Il a dîné avec eux, enfin, peut-être déjeuner, bu un verre, je sais pas. Allez, on va voir les commentaires. Magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? Alors, qu'est-ce que lui dit Mouha Saoud? Avec vos sorties pour faire suite à la réussite de votre dernier roman, Les Vertueux, je crois que cela ne colle pas avec des royaumes aux oubliettes. D'accord, moi j'ai pas lu le livre, mais c'est intéressant parce que Yasmine Khadra, il est dans une phase de promotion de son livre Les Vertueux. Il communique, directement ou indirectement. Mais voilà, il est dans une phase, voilà, son livre Les Vertueux est sorti il n'y a pas très longtemps et il communique. Et moi, lui dit que bah, ton livre et tes sorties royales ne sont pas compatibles. Qu'est-ce que lui dit Yasmine Khadra? Moi, je crains que vous soyez hors champ. Moi, reprenez-vous, voyons. Soyez indulgents avec nous, vous-même. Vous ne méritez pas de confondre les gens. Les gens, essayez d'être heureux. C'est dur, mais c'est possible. Regardez de temps en temps le bon côté des choses. Cela ne coûte rien d'assainir sa mentalité. À force de maintenir son regard dans la noirceur, on risque de se diluer dans les ténèbres.
Et il n'y a rien à voir dans le noir. Ouvrez votre esprit comme on ouvre la fenêtre de bon matin et respirez, respirez, respirez. Le monde va mal, mais la vie mérite d'être vécue. Mais la vie mérite d'être vécue. D'accord. Donc, pour un petit commentaire comme ça, avec vos sorties gna 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 gna, alors, Yasmina Khadra sort la mitraillette littéraire, le bazooka littéraire, le char littéraire. Il lui sort, voilà, c'est un beau texte là. Mouh, Misaoudani, je crains que vous soyez hors champ. Mouh, reprenez-vous, voyons, soyez indulgents avec vous-même. Vous ne méritez pas de confondre les gens. Essayez d'être heureux. Là, c'est un peu condescendant. Essayez d'être heureux. Il suppose que moi, est triste. Essayez d'être heureux, c'est dur, mais c'est possible. Ça, ouais, c'est condescendant. Regardez de temps en temps le bon côté des choses. Ouais, c'est-à-dire que ouais, là, Yasmine Khadra, il voit bien la vie et moi, il est triste. Là, Yasmine Khadra, il dit t'es con, quoi, sois heureux, merde. Cela ne coûte rien d'assainir sa mentalité. À force de maintenir son regard dans la noirceur, on risque de se diluer dans les ténèbres. Ouais, ça, c'est de la littérature, ça. Il n'y a rien à voir dans le noir. Ouvrez votre esprit comme on ouvre la fenêtre de bon matin et respirez, respirez, respirez. Le monde va mal, mais la vie mérite d'être vécue. Ouais, le monde va mal, mais c'est bien d'aller dîner avec une reine et son fils. Monsieur Yasmina Khadra, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je voulais juste dire parler de vertueux et des rois ou reines ne sont pas ensemble. Vous avez mentionné dernière reine d'Égypte qui ne peut être vertueuse pour moi. Bien sûr, ensuite, vous avez mentionné dans l'un des commentaires qu'elle n'est pas égyptienne. Là, je ne me retrouve plus. Et pour vos conseils, je crois d'avoir pas déclaré du pessimisme dans mon commentaire, c'est juste une vision des choses. Et là, Yasmine Ardala, ce commentaire, il est bien. Il est très très bien. Avec vos sorties pour faire suite à la réussite de votre dernier livre, roman, Les Vertueux, je crois que cela ne colle pas avec... Effectivement, ouais, ouais, ouais. Il lui dit que les vertueux, les valeurs, les valeurs défendues dans les vertueux ne sont pas compatibles avec les valeurs effectivement promues par cette publication Facebook où il semble être heureux avec une momie, le reste d'un roi égyptien. Là, Yasmina Khadra s'est sentie vraiment touchée, effectivement. Le commentaire, il est bien. Et là, il sort l'artillerie littéraire avec plein de mots, de phrases bien tournées, c'est de la bombe. Il lui fait la morale, condescendance, t'es pas heureux, sois heureux, putain de merde. Et là, moi, M. Adani, là, je te remercie, M. Adani, c'est un bon truc. Monsieur Yasmine Arda, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je voulais juste dire, respectueusement, parler de vertueux et de roi ou reine ne vont pas ensemble. Effectivement. Et là, il lui rappelle aussi que vous avez mentionné dernière reine d'Égypte qui ne peut être vertueuse pour moi, bien sûr. Ensuite, vous avez mentionné dans l'un des commentaires qu'elle n'est pas égyptienne. Là, je ne me retrouve plus. Effectivement, il est un peu filou, ce Yasmine Arda. Effectivement, dans un des commentaires, il a répondu qu'elle était plus égyptienne, etc. Parce qu'il y a un autre commentaire qui lui a reproché que les Égyptiens se pavanent à Monaco. Et là, زكية بالتكيس toi tu aimes ياسمين خضراء والله الحسادين العظيم الناس قتله الحسد والكراهية. Ouvrez votre esprit envers les Kabyles sauvages. Ah ouais. Yasmine Khadra, on va lui liker ça. Bim bim bim, ça c'est bon. يا موح je vais te liker ton commentaire.
Il est susceptible, Yasmina Khadra. Allez, on va lire ce commentaire. Halim tout court. Vous continuerez toujours à nous surprendre, vous faites partie des grands romanciers du XXIe siècle, vous êtes traduit dans toutes les langues existantes, mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre que cette dame a autant d'Égyptiens que Napoléon, Astérix ou Bob l'éponge. Entre Foued II, le pseudo bébé roi qui n'a régné que 10 mois et 23 jours sous la régence de Md Abdelmoun'im, dont l'histoire ne se souvient même pas, un mariage qui n'a duré que 20 ans, jamais obtenu la nationalité égyptienne étant franco-monégasque et que par-dessus tout ce pseudo-roi déchu en question soutenait et soutient encore le régime autoritaire criminel du Sisi. Bref, vous devriez engager un chargé de com. D'accord, ben, il lui dit que ouais, c'est pas une reine, etc. C'est un débat un peu d'historien. Et là, qu'est-ce que répond Yasmin Ardara, touché, etc. J'ai lu la réponse, je la trouve plutôt bien parce effectivement, la Yasmin Ardara explique sa position, pourquoi il partage. Merci cette mise au point, cher Halim. Merci pour cette mise au point, cher Halim. Très fort pour moi, plus fort que le correcteur automatique qui se substitue à notre propre intelligence. Si vous essayez de lire mon post, vous constaterez que je ne fais pas de cours d'histoire. Je me limite tout bonnement à partager sur ma page une rencontre avec une dame venue à ma conférence et qui se trouve être la dernière reine d'Égypte. C'est aussi simple que cela, un simple instantané avec une fervente lectrice, comme j'en partage souvent lors de mes déplacements, des rencontres inattendues, insoupçonnées, des rencontres qui racontent un peu la diversité de mon lectorat. Le fait de toucher toutes les franges sociales et toutes les sphères me réconfortent un peu. Pour cela, nul besoin d'un chargé de com. Je suis quelqu'un d'ordinaire. Mon lectorat est ma grande famille. Elle est plurielle. Je ne porte aucun jugement ni de valeur ni autre. Je me contente de proposer des... Ah, je ne porte aucun jugement ni de valeur ni autre. Ça, c'est intéressant. Je ne porte aucun jugement ni de valeur ni autre. Je me contente de proposer des ouvrages et non de les imposer. Et je reste persuadé que mon lectorat, aussi divers soit-il, est mon véritable peuple. Avec ses riches et ses pauvres, ses grands et ses moins grands, ses braves et ses moins braves, aussi incohérents que tous les peuples. Bravo pour votre érudition. Hadj Google est fier de vous. Cependant, vous seriez plus attachant, voire adorable, si vous preniez moins souvent de haut les gens, bien à vous. Ouais, il se battent quoi. Ouais, ah, il n'affiche plus les réponses, j'y arrive plus. Monsieur Khadra, arrêtez de vous foutre de nous. Ah ouais. Monsieur Yasmin Khadra, prenez un café avec nous, vos lecteurs du peuple, dans un simple café à Barbès. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Aya Badro lui a dit: avec tout mon respect, parfois je pense que ces personnes devraient tourner leur regard avec ces gens qui habitent dans les cimetières, démunis, la pauvreté n'est qu'un mot, le vécu, sous le froid, dans un monde des morts devrait susciter d'intérêt. Hélas, le monde est ainsi fait, certains bâtissent des nations, d'autres provoquent des guerres. Il y a les riches, il y a les pauvres, les vertueux et les vauriens, ceux qui cherchent la lumière et ceux qui l'éteignent autour d'eux, ceux qui voient le mal partout et ceux qui le voient où il ne figure pas. Car autant l'univers est parfait, autant l'humanité est loin de l'être. C'est ouais, c'est une bonne formule, mais c'est contradictoire. Si l'univers est parfait, l'humain aussi. Ouais, ouais, ouais. Il prend son temps pour répondre à Esmeralda quand même, c'est bien ça.
Alors, là, Yasmine Khadra, il a répondu, je suis fier de vous, moi aussi, Zohra, fier de votre lucidité et de votre sens de discernement si rare chez certains de nos compatriotes. Là, il est fier de Zohra. Bah, il lui passe la pommade, quoi. Il lui dit bravo, je t'aime, quoi. Une réponse, voilà, il la congratule de sa lucidité, de son discernement, si rare chez certains de nos compatriotes. Si rare chez certains de nos compatriotes. Et il est fatigué des Algériens, Yasmine Khadra, hein, comme nous tous un peu. Une belle rencontre, effectivement. Je pense que vous possédez des millions de fervents lecteurs qui n'ont raté aucune de vos œuvres. J'en suis une, et de surcroît, je possède tous vos livres. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Une Algérienne qui est très fière de vous, monsieur. Je suis fier de vous, moi aussi, Zohra. Fier de votre lucidité, de votre sens de discernement. Bah oui, elle a tous vos livres, c'est ça le discernement, qu'est-ce que tu racontes? Ben Sof, il lui dit, la morale de l'histoire est que vous êtes un assoiffé de notoriété. Je connais Ouzafan Ali. Fadila dit, si de receveur, elle est fâchée. Ben, soif, pourquoi dites-vous cela, Ben? C'est elle qui est venue assister à ma conférence. La soif de notoriété est une chose, la notoriété en est une autre. Bien à vous! Ah oui, il dit que j'ai pas soif de notoriété, je l'ai déjà. Ouais, c'est bien répondu, c'est une bonne formule. Mais si on va dans le, l'Instagram de la reine Fadila, bah, il n'y a pas de post où elle vous a rencontré, hein. Elle n'a pas, elle a pas posté, je viens de rencontrer Yasmina Khadra et tout. Elle n'a pas. Non. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, 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 elle a pas dit ça. Elle a pas posté sa rencontre exceptionnelle avec le notoire Yasmina Khadra. Mais Yasmina Khadra, il a posté sa rencontre avec la reine et son fils. Alors, qu'est-ce que. Alors, la moralité de l'histoire est que vous êtes un assoiffé de notoriété. Allez, Yasmina Khadra, saha alik la royauté, bsahtik la reine. Et puis à bientôt, essaye de t'occuper de. Ah oui, en Algérie, il y a des détenus d'opinion et on n'en parle pas. Par exemple, il y a un sujet intéressant, c'est l'usage de la prison préventive en Algérie. C'est-à-dire que pourquoi la justice et enfin les mandats de dépôt peuvent durer 2 ans sans jugement. C'est un sujet intéressant. En fait, c'est très autoritaire. Il n'y a pas de jugement et on enferme quelqu'un. Et souvent, à la fin, on lui dit, t'as rien fait, excuse-nous, t'as perdu 2 ans de ta vie, salut, au revoir. Je sais pas. Est-ce que tu peux utiliser ton intelligence et ta notoriété pour essayer de faire avancer la société algérienne, l'Algérie, euh, euh, enfin, apporter un peu de bonheur dans ce petit coin du monde où vit un peuple, 40 millions d'Algériens, où il y a ce problème, où la justice n'est pas juste, la prévention préventive est une injustice enfin, autoritaire qui ne devrait pas exister. Donc c'est un problème. On n'arrive pas à avancer dessus. C'est-à-dire que soit on se donne les moyens de juger les gens, soit on les laisse tranquilles chez eux.
j'ai pas les moyens de te juger là tout de suite, je t'enferme 2 ans et je te juge dans 2 ans. Entre-temps, tu crèves, tu es malade, tu vois pas tes enfants, ça crée du malheur à Yasmin Arda, la prison préventive. Est-ce que tu peux essayer de diminuer ce malheur et d'apporter un peu plus de bonheur? Merci.